Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Que la force soit avec vous. Alors, nous allons décortiquer un verset, plusieurs versets de 18, Surat 18, de Surat de Al-Kahf, du 100 jusqu'au 110. Je vais le lire et à chaque fois, je vais, je dirais pas expliquer, mais je vais mettre le doigt sur euh, l'explication sur ce que Allah sur la chose en fait. Je vais mettre la lumière, le projecteur. Je ne vais pas expliquer parce qu'on est bien d'accord que personne ne peut expliquer le Coran. Le Coran est clair par lui-même. Allah a rendu son livre clair et facile à la lecture. Nous l'avons rendu ici facile pour le rappel. Y a-t-il donc quelqu'un qui se rappelle? Donc on y va. Et ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux mécréants. Donc l'enfer sera présenté. Hein, présenté, juste présenté au départ. Dont les yeux étaient... Alors c'est qui les mécréants? Moi je suis intéressé de savoir, vous aussi, chercheurs de vérité, vous êtes intéressé de savoir qui sont les mécréants. Eh bien Allah il t'explique dans le 101 et ainsi de suite jusqu'au 110. Il t'explique c'est qui les mécréants, le kafirin. Eux ils appellent ça des mécréants, moi j'appelle ça le kafirin. Alors, dont les yeux étaient couverts d'un voile qui les empêchait de penser à moi. Donc c'est traduit comme ça, de penser à moi. Moi, je dirais plutôt de se souvenir de moi. Un dhikri, de se souvenir de moi. Et ils ne pouvaient rien entendre non plus. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Ceux qui ont mécru comptent-ils donc pouvoir prendre pour alliés mes serviteurs en dehors de moi? Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. Dis, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui fait des œuvres. Coluche fait des œuvres. Euh, la, L'abbé Pierre, il a fait des œuvres. Mère Teresa, elle a fait des œuvres. Tout le monde fait des œuvres aujourd'hui. Mais est-ce que tous ces gens qui font des bonnes œuvres, est-ce que tous ces gens rentrent au paradis? Elle est là la question. Ben Allah, il te répond dans le Coran. Dis, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Oulaïka, alors il t'explique Allah. Alors dans le 105, ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur. Alors les signes, non, les versets. C'est pas les signes. Alors là, vous voyez, quand ça les arrange, les sunnites, quand ils traduisent le Coran, le signe, parce que c'est vrai que l'ayat veut dire signe et veut dire verset. Ayat veut dire signe, veut dire verset. Ça veut dire les deux. C'est-à-dire, les signes, par exemple, des cieux et la terre, les étoiles, ça c'est ayatillah. C'est les signes d'Allah. Mais il y a aussi les versets d'Allah. Les versets d'Allah, c'est ce qui est écrit dans le Coran. Ce qui est écrit dans le Coran, ça c'est les versets d'Allah. Donc eux, les sunnites, quand ils ont traduit, quand le truc va contre son dogme, il va le traduire comme signe, alors que c'est le mot verset qu'il faut marquer, c'est pas le mot signe. Alors le 105, ceux-là qui ont nié les versets de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. Le 106, c'est que leur rétribution sera l'enfer pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes. Alors là, je dirais pas mes signes, je dirais mes versets et mes messagers. Alors mes versets et mes messagers, moi je dirais plutôt mes versets en prenant en raillerie aussi mes messagers. Parce que le messager est porteur d'un message.
Ceux qui croient et font les bonnes œuvres auront pour résidence le jardin du Firdaus, paradis. Khalidan fiha la yabghuna anha hiwala, où ils demeureront éternellement sans hésiter sans désirer aucun changement. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même, nous lui apporterions son équivalent comme renfort. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. Là c'est très important, le 110. Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions. Alors c'est pour ça que la réponse sur la mère Teresa et ainsi de suite, Coluche et tout ça, dire faire des bonnes actions c'est bien, mais il ne faut pas associer Allah. Il faut pas, il faut croire en lui seul. Regardez le verset, qu'est-ce qu'il dit. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qui fasse de bonnes actions et qui n'associe dans son association aucun autre à son Seigneur. Alors, ahada. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. C'est pas shay'a, c'est ahada. Donc, il ne faut pas lui associer quelque chose. Dans d'autres versets, il dit il faut pas lui associer. Non, dans d'autres versets, il dit il faut pas associer quelque chose. Et dans ce verset, il dit qu'il faut pas lui associer quelqu'un. Quelqu'un, ben là, il fait référence à qui, franchement? Depuis qu'on lit depuis tout à l'heure, depuis le 100 jusqu'au 110. Il fait référence à ceux qui prennent leur prophète, comme les chrétiens ont pris Jésus pour une divinité et ils l'ont associé à Dieu. Alors la mère Teresa, Coluche, tout ça, leurs actions sont vaines. S'ils croient que Jésus est fils de Dieu, ou bien que Jésus est un Seigneur, et bien Jésus que c'est lui qui va laver leurs péchés, qui va prendre tout sur son dos, et ainsi de suite. Alors que, bon, je ne vais pas dire, je ne vais pas aller plus loin, vous voyez où je veux en revenir. Hein, parce qu'on va croire que j'ai la haine envers des gens. J'ai la haine envers personne. Hein. Moi, je vous donne un exemple des chrétiens. C'est à vous de faire travailler votre intelligence et de faire le rapprochement ailleurs. Alors, les versets sont clairs. Je vais le lire pour une dernière fois et je vais conclure. Avec ma traduction à moi. Et ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux mécréants, dont les yeux étaient couverts d'un voile qui les empêchait de se souvenir de moi, et ils ne pouvaient rien entendre non plus. Ceux qui ont mécru, qu'ont-ils donc pouvoir prendre pour allier mes serviteurs en dehors de moi? Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants. Dis, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Ceux-là, qui ont nié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. C'est que leur rétribution sera l'enfer pour avoir mécru et pris pour en raillerie mes signes, mes versets et mes messagers. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins de Firdaus, où ils demeureront éternellement sans désirer aucun changement. Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même, nous lui apporterons son équivalent comme renfort. Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Voilà, donc j'ai lu. Je reviens tout à l'heure, peut-être que j'ai fait une erreur, j'ai lu leur traduction. Leur traduction. Enfin,
Voilà. Ceux-là qui ont nié les versets de leur Seigneur. C'est le 105. Ceux-là qui ont nié les versets de leur Seigneur. Et je vous remercie.